Tu dois absolument arrêter de te fier à l'application Yuka. Je t'explique pourquoi juste après ça. Salut, c'est Christophe. Tu connais très certainement l'application Yuka et peut-être même que tu l'utilises tous les jours. Si c'est le cas, eh bien, regarde bien cette vidéo parce qu'elle est faite pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, tu ne devrais pas baser tous tes choix alimentaires sur les notes que te donne cette application. C'est parti! Bon, déjà, avant de commencer, c'est quoi Yuka exactement et comment ça fonctionne? Alors, Yuka est une application mobile qui est sortie en 2017 et qui te permet de scanner avec ton smartphone les codes barres des produits alimentaires que tu achètes. Et Yuka attribue une note de 0 à 100 à ces produits en question, basée sur leur qualité nutritionnelle et sur leur impact supposé pour ta santé. Alors, cette application est extrêmement populaire, elle a été téléchargée plusieurs dizaines de millions de fois. Aujourd'hui, ce sont plus de 5,5 millions d'utilisateurs qui l'utilisent activement chaque mois. Ce succès est dû notamment à la simplicité d'utilisation de l'application. En effet, il suffit de scanner le code barre du produit et l'application te met une note et un code couleur qui est très intuitif. En gros, si c'est vert, c'est que c'est ok, et si c'est orange ou rouge, là c'est moins bon. Un des premiers problèmes que je vois à cette notation, c'est déjà qu'elle est basée sur un certain nombre de choix arbitraires qui a été fait par la société qui édite cette application et qui s'appelle Yuka SAS. Et qui ne sont pas toujours basés sur des éléments scientifiques. Alors, comment est attribuée cette note? J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé que 60% de la note attribuée par Yuka est basée directement sur le Nutri-Score, je t'en parle juste après. Ensuite, il y a 10% de la note qui est attribuée en fonction de si le produit est bio ou pas. Et enfin, 30% de la note vient de l'analyse des additifs qu'on trouve dans les produits. Du coup, avant d'aller plus loin, je vais revenir sur le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est quoi? C'est un système d'étiquetage nutritionnel qui a 5 niveaux. Ça va de la lettre A à la lettre E. Ça utilise également un code couleur qui va du vert vers le rouge. Et ce code couleur et cette note est établi en fonction de la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire. Le Nutri-Score a été mis en place à l'initiative du gouvernement français en 2016 et son objectif était d'aider les consommateurs à se diriger vers des produits plus sains pour leur santé. Et l'idée profonde derrière la mise en place de ce Nutri-Score est de participer à la lutte contre les maladies dites de civilisation, comme toutes les maladies cardiovasculaires, l'obésité ou encore le diabète, qui, comme tu le sais, c'est pas un secret, ont fortement augmenté avec la surindustrialisation de notre alimentation. Et donc ce Nutri-Score est basé quasi exclusivement sur la qualité nutritionnelle des aliments et c'est reconnu scientifiquement aujourd'hui. Par contre, il n'y a aucune obligation pour les industriels d'afficher le Nutri-Score sur l'emballage de leurs produits, mais certaines marques jouent le jeu en affichant sur quasiment tous leurs produits. C'est le cas par exemple d'Intermarché, de Leclerc, d'Auchan, de Fleury-Michon ou encore de Nestlé ou de Kellogg's. Par contre, à l'inverse, il y a d'autres marques qui sont farouchement opposées au système du Nutri-Score. C'est le cas notamment de Coca-Cola, de la compagnie Mars, de Mondelez, de PepsiCo ou encore d'Unilever, qui ont catégoriquement refusé de mettre le Nutri-Score sur l'emballage de leurs produits. Mais dans tous les cas, et si ça t'intéresse, tu peux retrouver le Nutri-Score de n'importe quel produit en allant sur le site d'Open Food Facts. Je te mettrai le lien en description et c'est une grosse base de données communautaire qui permet d'afficher l'intégralité des ingrédients contenus dans les produits industriels. Et vu que le mode de calcul du Nutri-Score est public, n'importe qui peut recalculer ce Nutri-Score à partir des ingrédients. Bon, du coup, pour en revenir à Yuka, à chaque score du Nutri-Score, Yuka attribue des points avec une amplitude de 60 points. Donc. Ensuite, pour le côté bio, clairement, Yuka favorise les produits bio en leur ajoutant systématiquement 10 points, quelle que soit leur valeur nutritionnelle. Et ça, moi je trouve que ce choix est parfaitement arbitraire et plutôt injuste, parce que même dans les produits bio, on peut avoir des produits trop sucrés, trop gras ou trop salés. Mais là où ça devient plus compliqué et aussi moins fiable à mon sens, c'est quand Yuka note les additifs contenus dans les produits. En gros, Yuka mixe des données qui viennent de différentes sources, la plupart sont scientifiquement fondées, d'autres un peu moins. On y retrouve ainsi donc Open Food Facts, comme je te le disais. On trouve aussi l'EFSA, qui est l'autorité européenne de sécurité des aliments. On trouve l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Les différents labels bio, le fameux AB qu'on retrouve sur les emballages français. Et Eurofoy,
qu'on trouve sur tous les emballages à l'échelle européenne. Tu sais, c'est la fameuse petite feuille verte avec des étoiles. Et Yuka se base aussi sur des études indépendantes et divers livres. Du coup, globalement, si le produit comporte des additifs sans risque, alors ça n'a pas d'influence sur la note qu'attribue Yuka au produit. Par contre, si le produit comporte un additif dit à risque limité, alors Yuka le pénalise en enlevant 6 points à la note. Ensuite, si le produit comporte 2 additifs à risque limité, la pénalisation passe à moins 12 points. Si le produit comporte un additif à risque modéré et un additif à risque limité, alors là la pénalisation passe à moins 24 points. Et enfin, si le produit comporte plusieurs additifs à risque élevé, alors là la pénalisation maximale est de moins 30 points appliquée à la note finale. Bref, tu l'as compris, tout ça mélangé amène à des approximations, à des présomptions et à des incohérences. Par exemple, les produits avec édulcorants sont favorisés puisqu'ils contiennent moins de sucre mécaniquement. Les arômes sont classés parmi des additifs, ce qui peut fausser les résultats de l'algorithme et fausser aussi les alternatives présentées comme plus saines. Parce que Yuka, en fait, quand tu scannes un produit qui est soi-disant mauvais pour la santé, il te propose une alternative saine. Un autre exemple, c'est que des olives bio sont mieux notées que des olives non bio, même si elles sont beaucoup plus salées. Et tout ça juste parce qu'elles ont le label bio, du coup elles ont un bonus de 10 points. Ou encore, si tu prends du miel non bio, il est qualifié de médiocre par Yuka parce qu'il a une note de 30 sur 100, alors que son équivalent de miel bio, là, est décrété bon parce qu'il a une note de 60 sur 100. Alors que ces miels ont une qualité nutritionnelle parfaitement équivalente. Or, tu le sais sûrement, le bio est une obligation de moyens, mais en aucun cas une obligation de résultat. Donc le fait que le miel soit bio, ça veut pas du tout dire qu'il est meilleur que le miel non bio. Et du coup, cette différence de note ne représente absolument pas la réalité de l'écart entre la qualité des deux produits. Bon, bien sûr, Yuka privilégie clairement le principe de précaution en matière d'additifs, ce qui est plutôt louable en soi, mais le problème c'est que Yuka est parfois même alarmiste alors que la dangerosité du produit n'est pas du tout prouvée, et certains qualificatifs associés au produit sont très durs, les scores sont parfois vraiment stigmatisants, et l'application discrimine carrément certains produits. Or, tout est relatif. Un produit déclaré médiocre pour 100 grammes ne pose absolument pas de problème si on n'en consomme que 5 grammes. Et du coup, les portions ne sont pas du tout prises en compte par l'application Yuka. Autre exemple, si tu prends des céréales de petit déjeuner qui sont souvent très sucrées, trop sucrées même, ce n'est pas parce qu'elles sont bio que tu devrais en manger plus ou voire tout le temps. Bon, bien sûr, Yuka permet de prendre de la distance par rapport au marketing, au greenwashing ou alors toutes les allégations santé de certains produits, mais Yuka manque beaucoup, à mon sens, de nuances. Par exemple, certaines descriptions ne sont pour moi que des jugements de valeur quand l'application nous indique qu'un produit est trop calorique, un peu trop calorique ou peu calorique, sans tenir compte vraiment de la portion qui est habituellement consommée. Une autre limitation de l'application Yuka, c'est qu'une partie des aliments est ajoutée directement par les utilisateurs. Il y a un mode collaboratif qui est là pour compléter en gros la banque de données de Yuka. Et ça peut poser problème parce que le moindre oubli ou l'erreur d'ingrédients faite par un utilisateur lambda, puisque c'est pas toujours vérifié, par exemple une mauvaise évaluation du pourcentage entre fruits et légumes noix, et bien tout ça fausse le calcul du Nutri-Score qui vient discréditer l'appli dans tout son ensemble en fait. Et il y a d'autres bugs comme ça qu'on peut voir, par exemple des fois les industriels ils reformulent leurs produits pour leur donner une meilleure note, et bien Yuka ne prend pas forcément en compte cette nouvelle liste d'ingrédients et du coup les scores ne sont pas mis à jour et ne collent pas avec la réalité. Et du coup le problème avec ce manque de nuances et ce parti pris pour certains aliments, c'est que les gens finissent par ignorer voire bannir une grande quantité de produits de leur alimentation, alors que ces produits ont tout à fait leur place dans l'alimentation de ces personnes. Et ça risque d'amener les consommateurs avec des repas moins variés et voire même des troubles du comportement alimentaire qui peuvent aller jusqu'à la déficience voire la carence dans certains nutriments, minéraux ou oligo-éléments. Comme je te disais, l'application Yuka des fois condamne assez violemment certains produits alimentaires, comme le beurre par exemple, le chocolat noir ou encore les amandes, et tout ça juste parce qu'ils sont constitués essentiellement de gras ou de sucre, mais c'est normal puisque c'est ce qu'on attend du beurre, non? Mais encore une fois, Yuka ne prend pas en compte les quantités consommées. Et à l'inverse, un produit qui est jugé excellent par Yuka peuvent provoquer un effet de déculpabilisation et entraîner une surconsommation de ces produits. Par exemple, certains biscuits sucrés sont notés excellents par l'application à cause de leur teneur élevée en fibres et en protéines et leur faible teneur en matières grasses,
mais il reste très riche en sucre simple, et ça, c'est pas top. Bon, après avoir dit tout ça de l'application Yuka, mais rappelle-toi, je te raconte tout ça surtout pour t'aider à relativiser sur ce type d'application. Du coup, même si Yuka est un système qui n'est pas aussi fiable qu'on voudrait le croire, parce que son système d'information est plutôt interprétatif et descriptif, puisqu'il émet un jugement de valeur sur des produits, à la différence des tableaux de déclaration nutritionnelle qui est obligatoire et qui lui est vérifié, je dois quand même admettre que l'application Yuka répond à un réel besoin des consommateurs, à savoir celui de la transparence. On est de plus en plus nombreux et j'imagine que si tu regardes cette vidéo et si tu suis ma chaîne, c'est que toi aussi, tu aimes savoir ce qu'il y a dans ton assiette. Et c'est plutôt une bonne chose. Et cette méfiance des consommateurs que nous sommes et la phobie de la malbouffe a été amplifiée par les différents scandales alimentaires des industriels comme la vache folle, on l'a connu il y a longtemps, le poulet à la dioxine, les fameuses lasagnes au cheval de Findus, les œufs au fipronil, les graines germées tueuses ou encore les laits infantiles contaminés. Un autre des facteurs qui fait le succès de Yuka, c'est qu'apprendre à lire les étiquettes est souvent complexe et en plus les industriels n'y mettent pas du leur pour nous aider et nous simplifier la vie. C'est vraiment pas simple de s'y retrouver. Alors évidemment, une application qui fait tout ce travail de déchiffrage à notre place et qui indique juste un code couleur du vert au rouge, qui est tout simple pour le consommateur, alors ça, c'est très pratique. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est née à la base l'idée de l'application Yuka. C'est Benoît Martin, qui est l'un des 3 cofondateurs de Yuka, qui s'était posé la question de la composition des produits qu'il achetait pour ses enfants. Il s'est alors mis à essayer de lire les étiquettes, mais il s'est rendu compte qu'elles étaient très difficiles à comprendre, et c'est alors qu'il a imaginé un outil qui permettrait de déchiffrer facilement. Et paf, ça a fait Yuka. Et puis mine de rien, il faut l'admettre, la popularité de Yuka permet aussi de faire pression contre tout le secteur agroalimentaire, et ça, Julie Chapon, qui est la cofondatrice de Yuka, l'affirme haut et fort, et ça semble être vraiment efficace, parce que Thierry Cotillard, qui était le président d'Intermarché en 2019, avait annoncé que 900 des recettes de la marque allaient être modifiées pour avoir un score Yuka supérieur à 50. Et pour y arriver, il s'était engagé à supprimer plus d'une centaine d'additifs et modifier la composition de leurs produits et surtout à faire de plus en plus de produits bio. Et d'ailleurs, Florence Touzé, qui est professeure associée à Audencia Nantes, avait dit que 2019 avait été vécu comme un tremblement pour les industriels qui avait été causé par une vraie prise de conscience des consommateurs et qui a forcé les industriels à s'adapter avec sincérité ou parfois juste par opportunisme. Et d'ailleurs, le cabinet de conseil Key & Partners reconnaît effectivement que l'application Yuka a un pouvoir d'influence sur les marques, mais il s'inquiète sur le fait que cette notation n'est absolument pas encadrée aujourd'hui, et le danger, c'est que ça pourrait pousser les industriels à chercher à tout prix un meilleur score sur Yuka, et les effets potentiellement positifs pourraient se renverser et donner lieu à une espèce de mimétisme général de tous les industriels, qui seraient tous guidés par l'application Yuka, alors que personne derrière n'encadre vraiment la notation de l'application. Du coup, au final, Yuka permet facilement d'un coup d'œil de connaître le contenu d'un produit alimentaire, et oui, Yuka aide à éviter les pièges du marketing comme le fait de dévoiler que non seulement il y a du sucre et beaucoup trop de graisse saturée dans les kiris, mais il y a aussi 5 additifs dont une algue épaississante, le carragénane, à laquelle nous serions beaucoup trop exposés. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, tu ne devrais pas baser ton alimentation en raisonnant aliment par aliment. Tu devrais plutôt avoir une vision globale de la nutrition. Et surtout, j'aimerais que tu gardes en tête que les industriels ne sont pas là pour faire du bien à notre santé. Faut pas oublier que ça reste des entreprises financières qui ont pour but de faire de la croissance. Et du coup, une application comme Yuka qui arrive à faire pression sur eux pourrait pousser les industriels à enlever de leurs produits tout ce qui pénaliserait leur score Yuka et surtout surfer un peu sur la vague du produit sain et gagner toujours plus en notoriété. Eh bien, on se retrouverait là avec des produits qui sont trop allégés et finalement peu nutritifs, donc qui n'ont plus d'intérêt nutritionnel. Et en plus, à cause de certains partis pris, Yuka ne fait pas la différence et donne la même note aux fruits secs apérifruits par exemple et aux sablés de Michel et Augustin, alors qu'ils n'ont pas du tout le même équilibre nutritionnel. Les apérifruits sont beaucoup plus équilibrés, mais par contre le fait qu'ils contiennent plus d'additifs que les biscuits Michel et Augustin, et du coup leur score est vraiment pénalisé par rapport à ça. Dans tous les cas, le meilleur moyen d'éviter les additifs, ça reste d'acheter des produits bruts et frais de préférence, et de les cuisiner maison autant que possible. Et c'est aussi important de raisonner en termes de groupe alimentaire pour manger équilibré et non pas juste aliment par aliment. Tu l'auras compris, il ne suffit pas d'éliminer tout ce que Yuka indique comme nocif pour retrouver une alimentation équilibrée et bonne pour la santé. C'est un peu plus compliqué que ça. D'ailleurs, si tu as des doutes sur ce que tu manges et sur l'impact de ce que tu manges sur ton état, sur ta santé, sur ton énergie, sache que j'accompagne personnellement les gens pour les aider à corriger leur mauvais comportement alimentaire et à rééquilibrer leur alimentation
en mettant en place des habitudes saines et durables sur le long terme. Pour ça, je t'offre un entretien privé avec moi pour discuter de tes besoins et voir ce qu'on peut mettre ensemble pour t'aider. Si ça t'intéresse, choisis un créneau dans mon agenda personnel. Tu trouveras le lien directement sous cette vidéo. Quand tu t'inscris, je te demanderai juste ton adresse email et ton numéro de téléphone pour que je puisse prendre contact avec toi. Ça ne t'engage à rien et tu peux apprendre beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. Dis-moi en commentaire si toi, tu utilises l'application Yuka et si tu vas changer ton approche maintenant que tu as regardé ma vidéo. Et surtout, mets-moi un pouce bleu, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao!